Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était absolument pas prévue à filmer. Donc ce matin, je suis allée à la brocante qui était au bout de ma rue. Je suis une grosse fanat de brocante. Ça c'est à cause de ma maman avec qui on fait des brocantes depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours adoré ça. Et des fois on trouve des petites merveilles et des fois on n'en trouve pas. Donc je me suis dit que c'est vrai que ça pourrait être sympa vu qu'il y a beaucoup de vidéos petit budget ou ce genre de choses. Faire des vidéos sur les petites trouvailles de la brocante. Et autant vous dire qu'aujourd'hui tout est là à côté de moi et ça a été l'hécatombe. Je m'attendais pas à trouver autant de choses et je suis extrêmement contente. J'ai fait deux grosses affaires qui sont un petit peu les affaires du siècle et du coup bah on y va vite hein. Je vais commencer par les toutes premières choses sur lesquelles j'ai craqué. Je suis passée devant, je les ai regardées, j'ai fait non, allez, non. Puis en fait je suis revenue et je l'ai regardé de loin. Mon copain fait mais va, demande au moins le prix. Et bah vu le prix j'ai forcément craqué. Donc ce sont des baskets, des Reebok montantes. Alors quand on regarde l'état, voilà, elles sont un petit peu usées au niveau des talons. Mais voilà, la semelle est pas lisse du tout. À l'intérieur quand on met la main il y a très peu l'empreinte du pied au niveau de la semelle. Donc voilà, elles ont vraiment pas vécu beaucoup. Au niveau de la semelle là elles sont un petit peu sales mais un coup de gomme magique je pense et elles pourront être un petit peu plus éclatantes. Bon, là c'est tel quel, hein. Je reviens juste de la brocante donc je les ai pas nettoyées encore. Et j'ai surtout craqué parce qu'elles sont violettes et bon hein, j'adore le violet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Mais c'est surtout pour le côté, pour cet effet tache d'huile. Et autant vous dire que j'adore ça, qu'elles sont magnifiques. Et que les baskets j'en ai très peu et j'ai pas de entre guillemets vraies baskets pour aller marcher. Donc je vais aller marcher mais je vais aller marcher avec des pieds stylés. Et je vous ai pas dit, je les ai payés 10 € donc voilà, autant vous dire que c'était vraiment l'affaire du siècle. Donc déjà rien qu'avec ça j'étais extrêmement contente et je me suis dit j'ai gagné ma journée. Sauf que la journée n'était pas terminée. Ensuite j'ai trouvé deux petits bols en porcelaine. Donc voilà, c'est les petits bols chinois. Voilà, c'est des tout petits bols. Moi j'ai vraiment la grosse taille au-dessus, le bol, façon pour le ramen, pour les mégoïs. Et du coup c'est vrai qu'un tout petit bol ça manquait quand on se fait des petits plats ou des petites choses à tremper, quand on fait des nems ou des choses comme ça. Donc 1 € les deux, ça sert toujours dans la cuisine. Et en plus ça va avec ce qu'on a déjà dans les placards. Ensuite j'ai trouvé une tunique et je suis dégoûtée parce que elle est trop serrée. Voilà, elle ne va pas. Je suis dégoûtée. Une petite tunique Bershka, tout en coton et vraiment avec des petits boutons sur le devant. Mais elle est trop belle et je suis dégoûtée qu'elle m'aille pas parce qu'elle est trop belle. Sur fond bleu, motif un peu japonisant, voilà, elle est vraiment très jolie. Je l'ai payée 3 €. Et je suis dégoûtée qu'elle m'aille pas, hein, forcément. Je crois que je vais pas arrêter de le répéter, donc je vais la filer à ma maman parce que je sais que ça lui plaira et j'espère rentrer dedans un jour. On sait jamais, le sport fait vivre. Je suis ensuite tombée sur le manuel militant des coquettes qui était sorti chez Sephora l'année dernière je crois, qui était au prix de 20 € il me semble ou quelque chose comme ça. Je l'ai payé 1 € donc je l'ai vraiment pris par curiosité pour voir de quoi ça parlait parce que je l'avais feuilleté chez Sephora mais... Et là du coup 1 €, je me suis dit ça fera toujours un petit peu de lecture. C'est pas comme si ça manquait mais bon. Ensuite... Alors je marchande jamais à la brocante mais là j'ai marchandé parce que c'était un pack Yes We Cook avec donc le super livre de cuisine Yes We Cook que j'adore. J'en avais fait des photocopies à l'époque parce que je ne l'avais pas et là voilà clairement c'est des recettes de malades, c'est des recettes américaines et vous avez autant de sucré que salé et il y a des recettes de dingue à l'intérieur donc je voulais vraiment le bouquin mais en fait c'était un pack de Noël et en fait vous avez un distributeur de serviettes et vous avez à l'intérieur le bidon pour le ketchup et le bidon pour la moutarde et concrètement les bidons voilà. C'est très mignon, ces trois là c'est très mignon mais j'en ai pas besoin et j'ai pas la place et j'en ai pas l'utilité donc je voulais que le bouquin et de base je marchande jamais. Et là la jeune fille m'a dit bah écoutez si 5 € ça vous paraît un petit peu cher vu que vous voulez que le bouquin, faites-moi une offre. Bah, je lui ai dit écoutez j'ouvre mon porte-monnaie, j'avais 3 €, je fais bah voilà j'ai 3 €. Elle m'a dit oui donc voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai le bouquin que je voulais à un prix plus intéressant que ce qui était de base et bah le reste je sais pas, ça je vais peut-être l'offrir, j'en sais rien et à la base ça vaut quand même 20 € cette petite chose et la jeune fille m'a dit qu'elle l'avait même jamais ouvert le bouquin. C'est dommage parce que les recettes franchement, les recettes qui sont à l'intérieur elles sont démentielles. Et là on arrive à la fin
Et à la deuxième super grosse affaire de la journée. Donc, je fais que parler ça depuis que je les ai achetés, enfin bon. Alors à la base c'était une dame qui vendait du maquillage et des vernis pour une de ses amies. Ils étaient bien emballés, voilà, ils étaient pas sales, ils étaient propres, ils étaient bien rangés, ils étaient bien classés. Donc tout de suite ça attire un petit peu. Et en fait à la base j'ai vu ce petit vernis China Glaze. Donc c'est le 194 Fifth Avenue, donc il me semble que c'était la collection New York, une collection qui est assez ancienne, mais l'odeur, mais la couleur est juste magnifique. Pareil pour l'automne, là ça va être parfait, donc 1€, je me suis dit bon, sur le coup je voulais pas le prendre, mais comme j'ai fini par craquer sur d'autres choses, j'en ai profité. J'ai vu, mes yeux se sont penchés sur un vernis, bah il est trop beau déjà de base, et voilà, j'aime le violet, mais là, c'est un magnifique violet, assez foncé, mais un petit peu pétant quand même, avec des touches de gris, enfin je sais pas comment vous dire. Et c'est un, s'il vous plaît, Lancôme. C'est mon premier vernis Lancôme. Alors, il n'y a pas de nom, c'est le 307, j'ai regardé sur le site de Lancôme tout à l'heure, et il n'y est pas, donc je pense que c'était une édition exclusive d'été ou d'automne, enfin vu la couleur, c'est plutôt peut-être l'automne ou l'hiver de l'année dernière. Et je l'ai déjà swatché sur une petite roue et il est vraiment extrêmement beau. Les deux vont très bien ensemble, donc ils vont, je sais pas, je pense avoir des petites idées de nail art. Et celui-ci, elle faisait à 5€. Elle l'appliquait même pas une fois parce que bah, il est vraiment complètement plein. Je l'ai ouvert pour regarder, il était très propre, enfin vraiment on dirait qu'ils ont été même pas utilisés une fois. Donc bon, 5€ pour un vernis qui en vaut 17, je me suis dit, voilà. Franchement, j'hésite. Soit je me dis, j'espère qu'il va vraiment être très bien. Et d'un autre côté, je me dis, j'espère qu'il va pas être super bien, que ça va pas être une super qualité. Parce que si ça me fait découvrir les vernis Lancôme et que j'en deviens accro et que je les aime, je vais en vouloir d'autres. Et c'est pas bien. Parce que les vernis, j'en ai trop. Ensuite, à 3€, j'ai eu cette petite, les Shimmer Cubes de chez The Body Shop. Alors, c'est le violet, et pour la petite explication, celui-ci j'ai failli me le prendre un nombre de fois incalculable en magasin, parce que c'est vraiment concrètement les couleurs qui me vont et qui vont avec mes yeux. Et Camille, une amie qui était maquilleuse chez The Body Shop, m'a fait un make-up une fois avec, et le résultat était juste magnifique. Voilà, on voyait mes yeux, je sais pas comment expliquer, voilà. Et comme on entend souvent sur les youtubeuses américaines, make your eyes pop, c'est exactement ça, c'était... Vous voyez que mes yeux. Et bon bah on va swatcher un peu, mais franchement voilà, la qualité est là. Et je l'ai payé seulement 3€ et j'en suis vraiment très contente. Donc ces trois petites merveilles, c'est déjà vachement bien, mais c'est même pas encore ça, l'achat. Ça va faire un peu de bruit parce qu'ils sont encore emballés, mais the achat. C'est celui-là. 4Z palette. 4Z palette, alors qu'il y a 3 jours, je m'en suis commandé une fake sur AliExpress. Alors, au début, je les avais pas vus. Et je sais pas, d'un seul coup, j'ai vu le petit Z là, de mon oeil a fait je connais ce logo. Donc, 4Z palette, donc 3 grandes, 2 noires, une et deux emballées, une deuxième emballée. Une grande encore en léopard, une grande en zèbre, et la pitchounette en zèbre pour mettre dans le sac, pour toujours emmener. Donc pour celles qui connaîtraient peut-être pas, les Z palettes, ce sont des palettes aimantées sur lesquelles voilà, on met les fards. Certains fards arrivent déjà aimantés, notamment les Make-up Geek sont déjà aimantés. Sinon, normalement dans les Z palettes, il y a un petit sachet avec des petits autocollants, avec des petits aimants pour mettre au dos des fards qu'on aurait dépotés et qu'on aurait envie de mettre à l'intérieur. Donc là ils y sont pas. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est des vrais ou pas. Donc je ne sais pas trop. Après elles sont extrêmement lourdes, elles sont de très bonne qualité, les finitions sont parfaites. Franchement j'ai mis la mienne à côté qui est une vraie et je vois pas la différence. La seule différence va être le prix. En sachant que celle-ci, moi je l'avais payée 15$ la mienne. 15$. Celle-ci, je l'ai eu à 1€. Et les grandes, celles-ci, elles sont entre 25 et 40$ suivant où vous les achetez.
Et là je les ai payés 3 € pièce. J'ai eu 3 grandes et une petite pour 10 €, alors que normalement rien que la petite c'est à peu près entre 17 et 20 € suivant où vous les achetez en France. Voilà, j'ai gagné ma journée. Voilà, donc désolée pour ce côté un petit peu je bouge partout, je suis excitée parce que j'adore faire des petites trouvailles en brocante, j'adore. J'aime toujours ça, j'en ai fait plein cet été, mais c'est vraiment le butin de l'année celui-là. Alors avec les baskets, avec les Reebok et avec les Z-palettes, mais là je suis vraiment... Je suis un petit peu déçue parce que ça y est, la saison des brocantes termine, les beaux jours sont en train de terminer, donc il va y en avoir quelques-unes encore. Là en octobre, début octobre, il y a encore quelques brocantes, mais c'est vrai que ça va s'arrêter. Et du coup j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour recommencer ça. Et voilà, et je pense que c'est des vidéos que je vous referai du coup assez régulièrement si je vous refais des petites trouvailles en brocante. Désolée, il y a Freya qui est en train de jouer dans le sac, ça fait un bruit monumental. Elle est pas possible. Dites-moi si vous avez l'habitude, vous, d'aller faire les brocantes et ce que vous préférez acheter en brocante et quels ont été vos meilleurs prix et vos meilleures trouvailles. Jusqu'à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.